Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance autour du thème de la fluidité. On dit que quelque chose est fluide si ce quelque chose coule aisément. Donc ici, en fait, on va travailler sur la fluidité du mouvement, du souffle et peut-être aussi sur la fluidité du mental. Alors, pour parvenir à ça, l'idée va vraiment être de faire coller le mouvement au souffle et non pas l'inverse. Donc, c'est le mouvement qui suit le souffle. Première chose. Deuxième chose, pour avoir une pratique fluide en termes physiques, je vais engager jusqu'au bout de mes doigts, par exemple, jusqu'au bout des mouvements pour donner une dynamique à chaque geste. Et troisième chose, je vais autant que possible terminer mon mouvement à la fin de l'inspiration, par exemple, pour repartir dans un mouvement sur l'expiration. Donc aujourd'hui, c'est vraiment voilà, ce qu'on vise. Et n'hésitez pas donc à ne pas forcément aller dans des amplitudes extrêmes pour justement éviter de bloquer le souffle, de passer en apnée, ce qui de toute façon n'est jamais conseillé en yoga. Voilà, donc on est parti. Pour commencer, on va s'installer en Sukhasana, la posture stable et confortable. N'hésitez pas à passer la main sous les fessiers comme d'habitude pour bien ancrer le bassin dans le sol. Poussez les os fessiers dans le sol afin d'allonger la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. Relâchez les bras. Et vous pouvez dès à présent fermer les yeux pour venir vous déposer quelques instants sur le tapis, ici, maintenant. Puis vous pourrez commencer à observer peut-être la de votre mental. Est-ce que des pensées surgissent? Si oui, observez-les, laissez-les passer tranquillement. Est-ce qu'il s'agit d'une pensée qui peut-être revient ou de plusieurs pensées? Prenez le temps d'apaiser ce flux de pensées sans vous y accrocher. Juste constater que ces pensées existent et puis les laisser partir. Un petit peu comme si vous observiez des bateaux sur un fleuve. Puis à présent, observez la fluidité de votre souffle. Est-ce que votre souffle est continu ou est-ce qu'il est saccadé? Observez également son rythme. Lent, rapide, ne le modifiez pas. Soyez simplement dans une observation bienveillante et sans jugement. Si votre dos a tendance à se tasser, à nouveau, créez de l'espace entre les vertèbres en poussant dans les os fessiers pour permettre justement à cette respiration de s'apaiser peut-être peu à peu, de se fluidifier. Observez chaque inspiration. Observez le temps de suspension du souffle entre l'inspiration et l'expiration. Puis observez l'expiration et remarquez le temps de suspension de souffle entre l'expiration et l'inspiration. Observez ce cycle et en particulier portez attention à ce moment de transition entre l'inspiration et l'expiration et l'inspiration. Essayez de fluidifier ce moment. De ne pas bloquer le souffle en haut de l'inspiration ou en bas de l'expiration.
Observez peut-être si, au cours du temps, le souffle change, en particulier sa fluidité. La simple observation du souffle permet parfois de ralentir ce souffle et de le fluidifier justement, peut-être ou peut-être pas. Amenez les mains devant le cœur en namasté, paume contre paume. Et je vous propose de déposer votre intention. Ça peut être une intention tout à fait personnelle, par exemple quelque chose sur lequel vous travaillez à plus grande échelle. Par exemple, j'ai confiance en moi. Ou alors peut-être simplement sur le tapis aujourd'hui, cette intention de fluidité. Prenez le temps de déposer votre intention. Et puis, vous pourrez relâcher les bras et délicatement ouvrir les paupières. Et on va passer à l'échauffement. Venez vous installer à genoux et on va commencer avec la pose de l'enfant, Balasana. Les genoux à écart confortable pour vous. Amenez les fessiers vers les talons, les mains vers l'avant, allongez le dos. Le front ne touche pas le sol, mais le sommet du crâne tracte la colonne vers l'avant. Respirez. Ici encore, essayez de ne pas rentrer en apnée, en particulier en haut de l'inspiration ou en bas de l'expiration. Laissez le souffle circuler de manière fluide. Et puis sur une expiration, tractez le buste vers l'avant pour un 4 pattes. Expirez, poussez dans les mains, arrondissez la colonne, relâchez la tête. Inspirez, déroulez le bas de la colonne, le milieu, le haut de la colonne, ouvrez la poitrine. À votre rythme, expirez en shadow rond. Inspirez en shadow creux, aussi appelé la pose de la vache. Encore, expirez. Le nombril vers la colonne. Inspirez, roulez les épaules vers l'extérieur. Encore, expirez, engagez le plancher pelvien, engagez le nombril. Inspirez. Une dernière fois, essayez de ne pas arrêter ce mouvement, un mouvement continu. Expirez, dos rond, relâchez bien la tête, les omoplates s'écartent. Inspirez. Tractez le sternum vers l'avant. Et revenez à 4 pattes. Redéposez les fessiers sur les talons. On va inspirer les bras vers le ciel. Expirez, bras en cactus. On s'arrête ici pour une inspiration. Ouvrez la poitrine. Expirez, crochetez les doigts dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, restez ici. Gardez un souffle ample pour ceux pour qui le fait de croiser les mains dans le dos est un peu compliqué. On va pouvoir déposer les mains de part et d'autre du sacrum, rouler les épaules vers l'extérieur et amener les coudes ensemble. Expirez, relâchez les mains. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, coudes en cactus, les omoplates vers les fessiers. Inspirez, sternum vers le ciel, coccyx vers le sol. Expirez, croisez les doigts de l'autre côté. Et à nouveau, inspirez, ouvrez la poitrine. Maintenez la direction du coccyx vers le sol pour éviter de cambrer. Et sentez les côtes qui s'ouvrent. Faire de la place au souffle. Expirez, relâchez. À nouveau, on retrouve notre Balasana. Les doigts bien écartés, les mains vers l'avant.
Crochetez les doigts de pied à écart de bassin. Poussez dans les mains, soulevez les genoux. On vient trouver notre chien tête en bas, jambes fléchies pour commencer. Ici, on n'est pas échauffé, donc pour l'instant, on garde les jambes fléchies. On pousse dans les mains pour amener le bassin, le coccyx vers le ciel. Roulez les aisselles vers le ciel pour réélargir le haut du dos. Et respirez. On va, sur une inspiration, amener la jambe droite vers le ciel, pied pointé, laissez la hanche s'ouvrir. Fléchissez la jambe droite. Aujourd'hui, vous pouvez légèrement laisser s'ouvrir les épaules. Peut-être même regarder par-dessus l'épaule droite, enfin par-dessous plutôt, c'est mieux. Et respirez. Sentez les côtes qui s'ouvrent. Expirez, les hanches reviennent face au tapis, reposez le pied droit et on recommence du côté gauche. Inspirez, pied pointé, le pied vers le ciel, ouvrez les hanches, fléchissez la jambe gauche, inspirez, expirez avec conscience. Ici, laissez peut-être le poids un petit peu vers la droite. Aujourd'hui, on n'essaye pas de garder les épaules parallèles au tapis. Expirez, revenez les hanches de face, reposez le pied au sol. Retrouvez votre chien tête en bas, poussez dans les mains. Et tout doucement, ramenez les pieds vers les mains à votre rythme, relâchez la tête, petit pas par petit pas, les jambes bien fléchies pour cette première flexion avant d'échauffement. Saisissez les coudes avec les mains et essayez de tracter les coudes vers le sol, les fessiers vers le ciel pour allonger la colonne. Inspirez. Expirez. Absorbez le nombril et remontez. À chaque fois que vous absorbez le nombril, essayez vraiment de faire partir cette action du plancher pelvien, un petit peu comme un tube de dentifrice. On part vraiment du plus bas possible. Si vous le souhaitez, c'est le moment de faire quelques salutations au soleil. Je vous laisse le faire en autonomie. Vous pouvez mettre sur pause et faire le nombre de salutations au soleil qui convient pour vous. Vous serez davantage échauffé. Sinon, on part pour le flow. Attention, donc on n'est pas extrêmement échauffé, ce qui veut dire qu'on y va calmement. Ici, vraiment, ce qu'on observe, c'est la respiration, la fluidité, donc pas de challenge en termes de posture. Inspirez, amenez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, fléchissez les genoux, allongez le dos. On retrouve notre Uttanasana, les mains au sol. Envoyez le pied droit vers l'arrière du tapis. Inspirez dans une fente. Expirez, remontez, poussez bien dans les pieds. Inspirez, fente haute. Expirez, déposez le talon droit au sol. On se retrouve en guerrier 2. On prend le temps de vérifier nos alignements. Le pied avant bien vers l'avant du tapis. Le pied arrière parallèle au petit bord du tapis. Les épaules au-dessus des hanches et le genou qui ne dépasse pas la cheville. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, redescendez. À nouveau, inspirez. Expirez, descendez peut-être un peu plus bas. Inspirez. Expirez à votre rythme. Ici, vous pouvez peut-être réduire légèrement l'écart entre vos pieds. Inspirez, tendez la jambe avant. On reste ici. On amène le sommet du crâne vers le ciel. On inspire. Et à l'expiration, absorbez la hanche gauche, buste vers l'avant, comme si vous vouliez saisir quelque chose. Une inspiration dans la posture. On expire, on revient au centre. Une inspiration ici, poussez dans les pieds. Expirez à nouveau vers l'avant. Peut-être que le regard se dirige vers le majeur. On reste ici pour l'inspiration. Et on absorbe le nombril et on remonte à l'expiration. Une inspiration au centre. Expirez. Inspirez, restez ici. Et cette fois-ci, à l'expiration, déposez la main gauche sur le tibia, le bras droit vers le ciel.
Envoyez la main droite le plus haut possible vers le ciel, comme si vous vouliez tracter le bras vers le ciel. Mais attention, absorbez les côtes qui sont vers le ciel. Ici, on veut être comme un Playmobil. Restez ici, respirez. Encore. Absorbez les sous-fesses. Absorbez le centre davantage à chaque expiration. Inspirez. Expirez, remontez. Inspirez. Expirez. En guerrier 2, vous pouvez peut-être éventuellement réélargir un petit peu vos jambes. Inspirez. Expirez, on vient renverser le guerrier. Inspirez, envoyez les côtes vers le ciel. Expirez, on se retrouve vers l'avant dans l'angle étiré. Inspirez. Expirez, absorbez le nombril, voyagez vers l'arrière. Inspirez. Expirez vers l'avant, peut-être que cette fois-ci, les doigts se dirigent vers le sol. Une inspiration, expirez, on repart vers l'arrière pour la dernière fois. Inspirez. Expirez, on revient trouver notre angle étiré. L'option de votre choix. Pour ceux qui veulent, vous pouvez venir faire un bind au niveau du dos qui va vous aider à ouvrir la poitrine vers le ciel. Peut-être que le regard se porte vers le ciel, mais vous pouvez tout à fait rester dans les variations précédentes ou alors coude sur le genou. Respirez, gardez une respiration fluide, même si ça chauffe au niveau des jambes. Expirez, redressez-vous. Inspirez. Expirez, le bras droit vers le sol. Inspirez. Expirez, plongez vers l'avant les deux mains au sol. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. On reste ici sur une inspiration et une expiration. Et à la prochaine inspiration, déroulez le dos pour passer dans une planche. Fléchissez les jambes, expirez, on retrouve le chien tête en bas. On reste encore une inspiration, une expiration. Inspirez, la jambe droite vers le ciel, la hanche fermée cette fois-ci. Expirez, amenez le pied droit entre les mains. Inspirez. Expirez les deux pieds ensemble. Inspirez, dos plat. Expirez, plongez vers l'avant. Et inspirez, remontez. Vous pouvez dérouler le dos pour la première fois. Ici, on termine comme dans une salutation au soleil. On est parti de l'autre côté. Inspirez. Expirez, fléchissez dans les hanches, allongez le dos. Envoyez le pied gauche vers l'arrière. Une inspiration. Expirez, redressez-vous. Inspirez, profitez-en pour vous grandir. Expirez, talon gauche au sol. Vous êtes dans votre guerrier 2. On y reste pour quelques respirations. On vérifie ici que la respiration est fluide. On se reconcentre sur cette respiration. Poussez bien dans la tranche externe du pied arrière pour dynamiser la posture. Et à chaque expiration, descendez peut-être un peu plus bas. Et sur votre prochaine inspiration, vous tendrez la jambe, bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez, poussez dans les jambes, allez le plus haut possible. Expirez, absorbez bien le centre en partant du plancher pelvien. Inspirez. Expirez. Descendez les épaules. On va tendre la jambe avant et peut-être resserrer légèrement l'écart entre les deux jambes. On prend une belle inspiration pour allonger la colonne. On va expirer, on absorbe la hanche droite, on va vers l'avant comme si on glissait sur un mur imaginaire. Inspirez. Expirez, remontez. On prend le temps d'une inspiration au centre et on expire. À nouveau, je glisse contre le mur imaginaire, je vais le plus loin possible. Prochaine expiration, on revient. Une inspiration au centre. Expirez à nouveau vers l'avant. Une belle inspiration. Les deux flancs s'allongent et à l'expiration, déposez la main droite sur le tibia droit, le bras gauche vers le ciel.
Ici, vérifiez que vous formez bien un triangle entre votre cuisse droite, votre bras droit et votre flanc droit. Restez ici. Avalez les sous-fesses. Continuez à respirer calmement, à inspirer, à amener le buste vers le ciel, enfin la cage thoracique, à tourner la cage thoracique vers le ciel et à expirer, à engager le plancher pelvien et le nombril. Prochaine expiration, engagez bien les abdominaux, on remonte, on est dans notre triangle, les deux jambes tendues. Et on va expirer pour retrouver notre guerrier 2. Une inspiration au centre. Expirez, renversez votre guerrier 2. Ouvrez les côtes, inspirez. Expirez, on bascule vers l'avant, coude sur genou. Une inspiration, dynamisez le bras. Expirez, à nouveau renversez votre guerrier. Inspirez, ouvrez les côtes. Expirez, je me retrouve vers l'avant à nouveau, peut-être les doigts vers le sol. Une inspiration et puis une expiration pour revenir vers l'arrière. Inspirez, sternum vers le ciel. Expirez, retrouvez votre angle étiré. À vous de voir, soit je viens prendre mon bind, et alors je tire ma main gauche avec ma main droite pour amener le cœur vers le ciel, ou alors n'hésitez pas à rester dans les variations précédentes. Quoi qu'il en soit, mettez de l'intention jusqu'au bout de vos doigts. Mettez de l'intention dans le coude qui pousse le genou si vous êtes dans la variation dans laquelle je suis maintenant. Respirez. Expirez. Absorbez le nombril, remontez dans votre guerrier 2. Inspirez. Expirez le bras gauche vers le sol. Inspirez en fente haute. Expirez les deux mains au sol. Une inspiration. Grandissez-vous. Expirez, retrouvez votre chien tête en bas pour une inspiration et une expiration. Inspirez, déroulez la colonne, menton vers la poitrine. Fléchissez les genoux. Expirez, retrouvez votre chien tête en bas. Pour une inspiration et une expiration. Inspirez, le pied gauche vers le ciel, pied flex. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Inspirez. Expirez, retrouvez-vous dans la flexion avant. Les genoux fléchis si nécessaire. Inspirez, dos bien plat. Expirez, replongez vers l'avant. Relâchez la tête. Et inspirez, remontez, peut-être dos plat cette fois-ci. Mais toujours le centre bien absorbé. Les abdominaux profonds bien engagés. Replacez-vous à l'avant du tapis. On va rester en Tadasana juste quelques respirations. Et observez votre souffle et sa fluidité. Retrouvez peut-être cette fluidité que parfois on perd quand le rythme cardiaque s'accélère. Et on va faire un deuxième petit flow assez court. À nouveau, on va inspirer, vous connaissez le début. Et on expire vers l'avant. Relâchez la tête, envoyez la jambe droite vers l'arrière. On inspire. Et à nouveau, on expire pour se trouver dans la fente haute. Inspirez, le coccyx est vers le sol. Expirez, à nouveau, retrouvez votre guerrier 2. On va venir ici, tendre la jambe avant, mettre les deux pieds à 45 degrés. Vous voyez ce qui arrive, je pense. On inspire, on se grandit. On expire, descendez contre un mur imaginaire dans votre déesse. Inspirez. Jusqu'au bout du mouvement, expirez, absorbez les abdominaux, absorbez le ventre, inspirez. Expirez à nouveau. Les omoplates bien ensemble, le coccyx vers le sol. Et venez saisir les mains dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. N'oubliez pas que vous pouvez simplement garder les mains dans le bas du dos et envoyer les coudes l'un vers l'autre. Si c'est plus confortable pour vous, c'est une très bonne option aussi. Si vous le souhaitez, on passe sur la pointe des pieds. Et on reste.
le coccyx vers le sol pour éviter de cambrer. Et par contre, le sternum vers le ciel. Reposez les talons. On va tendre les jambes. Ramenez les pieds parallèles l'un à l'autre, peut-être même les orteils légèrement rentrés. On inspire, toujours les bras dans le dos. Et on expire, fléchissez dans les hanches. Allongez le dos ici. On n'a pas forcément à aller très bas. Restez le dos bien droit et la poitrine ouverte. De toute façon, vu que les mains sont dans le dos, vous n'avez pas vraiment le choix, la poitrine va rester ouverte. Et surtout ici, on respire. Une inspiration fluide, j'ouvre la poitrine. Une expiration, j'engage le plancher pelvien. Les abdominaux profonds, je vais peut-être plus bas dans la posture. Encore. Inspirez avec conscience. Expirez avec conscience. Et sur votre prochaine expiration, vous pourrez remonter. Aidez-vous des mains pour tracter le buste, pousser dans les pieds. Relâchez les bras, bras parallèles au sol. On envoie le pied gauche vers l'avant. Inspirez. Expirez en guerrier 2. Inspirez. Expirez, je repasse dans ma fente haute. Inspirez. Expirez, les deux mains au sol. Une inspiration, allongez la colonne, talon vers l'arrière. Expirez, trouvez votre chien tête en bas. Cette fois-ci, directement. Inspirez, déroulez vers la planche. Fléchissez les genoux. Expirez, j'envoie les fessiers vers le ciel. Directement. Inspirez, talon droit vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit, puis le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, dos plat dans la demi-posture, nuque longue. Expirez, plongez, retrouvez votre Uttanasana et inspirez, remontez. Peut-être dos plat, peut-être vertèbre par vertèbre. Expirez, relâchez. De l'autre côté, on inspire et on expire vers l'avant. Amenez le pied gauche vers l'arrière, inspirez. Expirez, remontez dans votre fente haute. Inspirez, les hanches bien de face. Expirez, venez trouver votre guerrier 2. Tendez la jambe avant, les deux pieds à 45 degrés. On va repartir pour la déesse. D'abord, inspirez les bras vers le ciel. Poussez bien dans les jambes. Expirez, amenez les omoplates ensemble et vers les fessiers. Inspirez. Expirez, gardez les épaules loin des oreilles, les muscles du dos engagés. Inspirez. Expirez. Coccyx bien vers le sol. Venez croiser les doigts dans le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine. Prenez le temps de sentir cet étirement, peut-être jusque sous les clavicules. Et si vous voulez aller un peu plus loin, peut-être que vous pourrez monter sur la pointe des pieds pour travailler votre équilibre. À chaque inspiration, n'oubliez pas, ouvrez la poitrine. Et à chaque expiration, contractez le plancher pelvien. Absorbez le nombril vers la colonne. Expirez, reposez les pieds, on vient tendre les jambes. Ramenez les orteils les uns vers les autres. Pieds parallèles ou légèrement rentrés, inspirez. Sternum vers le ciel, expirez. Plongez vers l'avant, le dos est plat. Ici, vous pouvez fléchir les genoux si vous le souhaitez, mais surtout, travaillez avec une amplitude qui vous convient. Vous pouvez tout à fait rester le buste parallèle au sol, voire à 45 degrés. On travaille ici sur l'ouverture de la poitrine et la respiration à laquelle on souhaite rester connecté. À chaque expiration, allez peut-être un peu plus bas. Inspirez, envoyez les mains au-dessus de la tête et expirez, engagez le plancher pelvien. Remontez à l'aide des bras. Vous pouvez relâcher les bras, les amener parallèles au sol. Le pied droit vers l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Descendez dans votre guerrier 2. Inspirez. Expirez. Passez dans la fente haute. Inspirez. Les hanches bien de face. Coccyx vers le sol. Expirez. Plongez vers l'avant. Une inspiration. Sommet du crâne vers l'avant. Expirez. Je retrouve mon chien tête en bas.
Inspirez, déroulez doucement vers la planche, menton vers la poitrine. Fléchissez les genoux. Expirez, retrouvez votre chien tête en bas. Inspirez, envoyez le talon gauche vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains, puis le pied droit. Inspirez, dos plat, omoplate vers les fessiers. Expirez, absorbez le nombril, relâchez la tête, Uttanasana. Et inspirez, remontez, engagez bien le centre. Expirez, relâchez les bras. On va se diriger vers le sol pour juste 2 petites postures très rapides pour que la séance ne soit pas trop longue. À nouveau, inspirez, expirez, plongez vers l'avant, le dos bien long et on va venir envoyer un pied et puis l'autre vers l'arrière pour venir se retrouver à genoux puis à plat ventre. Amenez le buste au sol, le front au sol. Paumes des mains de part et d'autre du fessier. Les paumes de main donc face au sol. On va être parti pour la pose de la sauterelle. Poussez les coups de pied dans le sol, poussez les cuisses dans le sol, poussez le pubis dans le sol. Le coccyx se dirige vers les talons. Une belle inspiration. Expirez, engagez le centre, levez le haut de la poitrine. Inspirez, expirez, levez les bras, levez les jambes. Et si vous le souhaitez, et seulement si vous le souhaitez, on va expirer, amener les bras vers l'avant. Inspirez, amenez les bras en cactus. Expirez, bras vers l'avant. Inspirez, bras en cactus. Sinon, vous restez statique. C'est très difficile aussi. Expirez vers l'avant, allongez. Inspirez, ouvrez la poitrine. Déposez les mains au sol ou ramenez les mains au sol. Inspirez. Expirez, reposez le front au sol. Amenez les bras comme des ailes de part et d'autre du corps en T. Et amenez la main droite à côté de la poitrine. Sur une expiration, vous allez pousser dans la main droite pour rouler sur votre flanc gauche. Ici, c'est l'étirement de l'épaule qu'on vient travailler. Vous pouvez soit garder les 2 jambes l'une au-dessus de l'autre, ou alors peut-être amener le pied droit vers l'arrière et laisser tomber le bassin vers le sol. La tête est relâchée au sol. Et restez ici. N'hésitez pas à repasser vers l'avant si c'est inconfortable au niveau de l'épaule. Et surtout, restez connecté à votre respiration. Est-ce que malgré la posture, la respiration reste fluide? Essayez de la fluidifier éventuellement, si vous sentez que ça bloque un peu. Et voyez l'action sur la posture. On va expirer, revenir au centre. Les bras à nouveau en T. La main gauche près de la poitrine. Inspirez. Expirez. Poussez dans la main gauche. Je viens soit sur le côté, soit j'amène le pied gauche vers l'arrière et je viens amener le bassin vers le sol. Ici, attention, pas de douleur dans l'épaule. Et la respiration est un indicateur. Si votre respiration devient saccadée, c'est peut-être que vous pouvez revenir un peu dans la posture et retrouver une respiration fluide. Et puis sur la prochaine expiration, revenez au centre. On va pousser les mains dans le sol pour venir s'asseoir à genoux. Passer sur un côté, les jambes vers l'avant et on va venir s'allonger. Prenez le temps vraiment d'allonger chacune des vertèbres au sol. Pour ça, je pousse avec les mains comme si je voulais retirer mon legging. Et je viens déposer le bas, le milieu, le haut du dos, la nuque. Si nécessaire, les mains passent derrière la nuque, derrière la base du crâne pour
redéposer le crâne légèrement plus loin. Peut-être que le menton rentre légèrement. Les bras de part et d'autre du corps, les paumes de main vers le ciel. Mais si vous avez envie, vous pouvez également déposer les mains sur le ventre pour vous connecter à votre souffle. Et comme vous le souhaitez, vous pouvez amener les pieds à largeur de tapis, laisser tomber les genoux ensemble, ou alors, si le bas du dos est calme, vous pouvez allonger une jambe puis l'autre et les laisser rouler vers l'extérieur. Et c'est le moment d'infuser la pratique. Vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à penser. Simplement être ici présent. Et je vous propose de vous reconnecter une nouvelle fois à votre souffle. Et d'observer ce souffle, cette inspiration qui fait gonfler votre poitrine. Ce temps de suspension très léger entre l'inspiration et l'expiration, et puis l'expiration qui fait dégonfler la poitrine. Et ce temps de suspension entre l'expiration et l'inspiration. Observez ce va-et-vient qui a un impact au niveau de votre cage thoracique et bien sûr également au niveau du ventre. Le ventre également bouge au gré des respirations. Et voyez ici comment la fluidité de votre souffle permet la fluidité du mouvement de votre cage thoracique, de votre ventre. Je vous laisse en autonomie sur quelques respirations. Essayez de rester connecté à ce va-et-vient, à cette fluidité. Et puis tout doucement, prenez conscience du contact de votre corps sur le tapis. Conscience de la sensation de vos vêtements sur votre peau ou de l'air sur votre peau. La respiration peut devenir plus profonde. Peut-être même que vous pouvez bâiller. Et puis peu à peu, invitez le mouvement dans votre corps en commençant par les doigts de pied, par les mains. Puis je vous laisse faire les mouvements intuitifs que votre corps vous invite à faire
Vous pouvez allonger les bras vers le ciel, vers l'arrière, sur les côtés, tendre les jambes, ou au contraire les replier vers votre poitrine. Et puis trouvez un chemin pour venir doucement à votre rythme me rejoindre en pose assise, celle de votre choix, peut-être à genoux, peut-être en Sukhasana, la pose du tailleur. On va prendre dans la pose que vous avez choisie quelques instants pour à nouveau allonger la colonne, créer de l'espace dans la colonne et laisser la respiration ainsi, grâce à cette colonne allongée, laissez la respiration librement circuler. Connectez-vous une dernière fois à la fluidité de cette respiration, à la fluidité des mouvements engendrés par cette respiration. Prenez conscience également du pouvoir de la fluidité de la respiration sur la fluidité du mental. Amenez les mains devant le cœur et revenez peut-être à votre intention de départ, votre intention personnelle, ou alors cette intention de fluidité qu'on peut amener au-delà du tapis pour amener de la fluidité et de l'alignement dans ses actions. Quand les choses se font aisément parce qu'elles sont alignées. Amenez le front vers les mains et prenez un instant de gratitude pour votre corps, pour votre souffle et pour vous, pour avoir été sur ce tapis pour quelques dizaines de minutes. Et je vous dis namasté. Voilà, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter si vous souhaitez avoir plus d'informations. J'y mets toujours du contenu qui peut vous aider. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!